Salut mes Frenchettes, merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur YouTube. Merci pour tous les messages que je reçois sur Instagram, email, les commentaires sur YouTube, etc. J'essaye de tout lire et j'essaie de répondre au maximum de personnes. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport au concours que j'ai lancé. Le concours est toujours d'actualité. Vous pouvez toujours y participer. Vous avez le lien juste dans la barre d'infos. N'hésitez pas à tenter votre chance. Un concours qui vaut 250 €. Vous avez tous les détails sur la vidéo. Une fois qu'on sera 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je choisirai la gagnante dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Pour qu'on atteigne ce nombre d'abonnés, je compte sur vous et ben voilà. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo détente, relax. Voilà, donc j'espère juste que ça va pas prendre 20 minutes. C'était pour vous donner en fait un peu plus d'informations sur moi, sur mon parcours scolaire que j'ai pu faire. Donc comme le titre l'indique, voilà, de CAP jusqu'à Master Bac plus 5. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et également donner mon avis sur ma propre vie, sur mon propre parcours. Comme la plupart d'entre vous le savent, enfin je pense, je viens de Sevran du 93, voilà, où Caris est née. J'étais au lycée Georges Brassens. Non, merde. Ouais, je me souviens même plus où est-ce que j'étais. La honte, non, c'était le collège Georges Brassens, mais j'étais au lycée Blaise Cendrars, voilà. Je sais plus en quoi j'étais, ouais, j'étais en seconde et tout ça. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment, j'ai senti que, voilà, tu vois, genre j'allais pas. Vas-y, le bac pour moi c'était grave difficile, tu vois. Je me suis dit, vas-y, jamais de la vie je l'aurai, tu vois. Alors, pourtant, j'étais une élève de type moyenne. Au collège. La seule fois où j'étais première de la classe c'était au CP. En plus c'était genre une école primaire à Bobigny. Donc voilà, le niveau était pas... Enfin comparé à Sevran, quand je suis arrivée en CE2, il y avait les classements, etc. Je suis arrivée 8e au classement. Je vais pas vous mentir que le soir même, je me rappelle encore, j'avais pleuré. Donc voilà, CP, je suis arrivée, j'étais première. CE1, je suis arrivée deuxième parce que je me rappelle encore de son prénom. Il s'appelait Thibaut. Et ben voilà, on se battait pour avoir la première place. Et après, ben dégringolade totale. Non, je rigole. Non, pas dégringolade, mais genre voilà, j'avais un niveau normal. J'étais une élève studieuse. J'étais dans la moyenne quoi. De type normal. Hein. Arrivée en seconde, je me suis dit, sœur, t'auras pas ton bac, tu vois. Donc je me suis dit, attends, qu'est-ce que je veux faire plus tard dans la vie, etc. Parce que les filles, c'est très important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Parce que les années passent très très vite et voilà, on n'a juste pas le temps. Je sais qu'à cet âge-là, quand on a 14, 15, 16 ans, voilà, on vit notre vie tranquillement et tout ça, mais faut vraiment très bien réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard. Donc je me suis dit au début, je voulais être maquilleuse professionnelle. Je voulais faire une école de make-up, etc. Pour après être maquilleuse dans les défilés de mode. Au milieu de seconde, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, lâche l'affaire. Carrément, j'écoutais la musique en cours. Je lisais en cours mes bouquins parce que j'aimais bien lire, ça c'est vrai. J'avais toute une bibliothèque, j'aime beaucoup lire. Ma famille n'était pas du tout d'accord avec le choix que je faisais. Et puis bon, bah c'est pas grave, ils m'ont quand même soutenue. J'ai postulé pour un CAP esthétique et là j'étais vraiment persuadée que voilà, c'était ma voie et tout ça. Donc, première année de CAP esthétique. Bon, après j'ai fait mes recherches. Vous savez, en CAP esthétique, donc vous avez, je sais plus c'était quoi, c'était 3 jours à l'école. Non, c'était 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Et donc je me rappelle que j'avais postulé, elle et moi j'avais postulé comme jamais, j'ai appelé, j'avais imprimé des listes d'adresses d'instituts de beauté, etc. Moi je disais à ma mère, ouais je veux être dans un institut de beauté dans Paris, dans les coins UP, genre 8e, 9e, 16e, etc. Et donc j'ai réussi à avoir une place dans un institut de beauté dans le 16e. Je me rappelle encore, ça s'appelle le Spoonlight. J'avais encore 15 ans, j'avais pas encore 16 ans. Enfin j'allais avoir 16 ans après 2 mois. Et donc du coup elle m'a prise et puis bah là c'était un peu désenchantement total parce que en fait ma boss ne me laissait pas pratiquer sur les clientes, etc. Je me rappelle encore de cette phrase. Elle, genre
encore, ça résonne dans ma tête, sa voix résonne dans ma tête, les gars. Je ne laisserai pas essayer, pratiquer sur les clientes et tout ça. Durant ces 2 années, je suis restée dans cet institut de beauté et au final, tout ce que je faisais, parce qu'on faisait aussi de la vente de protéines, de produits alimentaires, complémentaires, des produits complémentaires, pardon, des produits de beauté, etc. Donc j'étais que à la vente. Quand il n'y avait pas de clientes, bah, je me faisais les ongles, je me maquillais, je lisais des magazines et tout ça. Vraiment, je passais mon temps à... Et le fait de, tu vois, genre, de te sentir inutile pendant des heures, ok, t'es payé, mais être... bon, j'étais pas payée de ouf, mais j'étais payée genre 300 €, 350 € pour une personne. Enfin, voilà, quand t'as 15 ans, 15-16 ans, t'es contente, tu vois. Et je me rappelle encore, il y avait des copines qui disaient ouais, mais t'es payée et tout, tu t'en fous, tu vois. Mais je me disais non, pour moi, genre voilà, ok, moi je déteste ne rien faire. La première année, voilà, ça s'est passé bof, même à l'école, j'étais complètement genre, j'avais rien à voir avec les autres filles, dans le sens où, attention, je parle pas mal de qui que ce soit, mais dans le sens où je me ramenais toujours avec un bouquin, je mangeais pas avec elles parce qu'elles avaient plus de 20 ans et tout ça, et franchement on n'avait pas du tout les mêmes conversations. Aussi, enfin tu sais, on avait cours de, comment t'appelles ça, cours d'art appliqué. Et je me rappelle, genre j'étais toujours là, j'avais toujours j'étais la première quoi, genre, et je me rappelle encore, il y avait une fille, je me souviens plus de son prénom, mais elle m'a dit Shaima, je sais pas ce que tu fais là en fait. Elle m'a dit ouais non mais Shaima, c'est pas ta place, tu vois. Genre en mathématiques, on bossait sur des maths qu'on faisait en 3e, le français, enfin c'est bon, ça va le français, les gens savent parler français, savent écrire français. J'avais des bonnes notes, des très bonnes notes, parce que j'apprenais, voilà, parce que c'était intéressant quand même. Donc voilà, première année, c'était bof. Et je me suis dit bon, faut faire quelque chose. Je suis partie voir ma mère, j'ai dit écoute, ça me plaît pas du tout et tout, je pense pas que je vais continuer tout ça. Et elle m'a dit bah oui, je t'avais dit. Et donc à partir de là, j'ai fait un double cursus. Et ouais les gars, j'ai fait un double cursus, donc j'ai fait une seconde par correspondance parce qu'en fait il a fallu que je rattrape, pas que je rattrape le retard, mais que j'ai un nouveau niveau de seconde en fait pour passer en première. Donc faut savoir que quand tu es en CAP, BEP, en général les lycées généraux ils te reprennent pas en fait. Quand tu es en professionnel, basta frère, vas-y ciao. J'ai fait un cursus avec le CNED par correspondance. En même temps j'avais donc ma 2e année de CAP parce que ma mère m'a dit écoute t'as commencé, fini, il faut que tu aies ton diplôme et après tu vois ce que tu fais. J'ai fait ce double cursus, c'était pas évident parce qu'en fait avec le CNED tu dois envoyer tes devoirs, etc. Tu dois lire, tu dois voilà, faire tes trucs et tout, homework quoi, tes devoirs, et les envoyer à temps, t'as une deadline, etc. Après bon bah t'as un bulletin et tout, et j'avais un bulletin plutôt pas excellent mais plutôt raisonnable, normal. Après c'est vrai que c'est plus facile quand c'est à part correspondance parce que bon bah voilà, t'as Google, t'as tout ce que tu veux, donc c'est plus facile. Après à partir de là, vous allez rigoler, enfin, moi ça me fait rire, mais je voulais être dans un lycée, j'ai dit écoute maman, moi je veux pas retourner au lycée Blaise Cendrars parce que c'est trop la honte, je peux pas revenir, oui coucou après 2 ans et tout, wesh, c'est la honte tu vois, genre tu vas revoir les jeunes du collège Georges Brassens qui étaient en 5e, 4e et tout ça, c'est juste pas possible. Ce que j'ai fait, je lui ai dit écoute moi soit je vais dans un lycée privé qui t'a payé, voilà, soit j'essaye un lycée général, mais moi je voulais un lycée général précis, vraiment précis. En fait un jour je me rappelle, voilà, je côtoyais un garçon et tout ça, c'était un très bon ami. Il était dans un lycée vraiment très stylé, genre lycée Montaigne, dans le 6e à Paris. Il m'a dit non mais tu rentreras jamais, tu vois, genre en mode je me fous de ta gueule. Et cette phrase là, et ben ça m'a boosté, mais un truc de fou, je sais pas comment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre de motivation. Est-ce que vous pouvez imaginer genre une personne écrire une lettre de motivation pour rentrer dans un lycée? Donc j'ai écrit une lettre de motivation, etc. Je l'ai envoyée, j'ai pas eu de réponse. Ok. En août, je me rappelle encore, je travaillais à la bibliothèque Camus, je crois, c'est Camus ou je sais plus quoi, là à côté de la gare d'Ivry-Gargan.
Et puis bon bah j'avais pas eu de réponse, du coup on avait postulé pour un lycée privé, on avait pris les tarifs, je crois que c'était 2000 € l'année, un truc comme ça. Et puis bon bah tant pis, voilà, on avait commencé à remplir tous les trucs, à envoyer, etc. Fin août, je reçois un appel. Je reçois un appel et bah, c'était le lycée Montaigne. Et ils me disent oui, pourquoi vous n'avez pas répondu, etc. Je sais pas trop quoi, je sais plus si c'était par mail ou je sais plus quoi. Et donc du coup je dis ouais mais de quoi vous parlez? Et il me dit oui, il y a la directrice qui voudrait avoir un entretien avec vous parce que voilà on a reçu votre lettre de motivation, etc. Et puis bon bah voilà on aimerait vous donner une chance. Donc là, genre je saute de joie comme jamais, etc. Donc je vais à l'entretien et j'explique voilà mon parcours et que voilà je suis vraiment très motivée, quitte à travailler doublement et tout, il n'y a pas de problème et tout ça. À partir de là, voilà, elle m'a donné la réponse, elle m'a dit ok. Là, donc laisse tomber comment le mec était genre vert quand il m'a vu entrer au lycée. Et après ça... Donc en première c'était vraiment les premiers mois, c'était genre juste trop galère. J'avais une seule amie, c'était Miss Lee, hein, big up à toi. Merci d'avoir, j'aime pas parler de ça, vas-y j'ai envie de pleurer maintenant. Parce que non franchement elle a été là et tout. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. J'ai l'impression que genre je pleure toujours. Non, elle a été là tout le temps quand j'ai vraiment surtout dans les langues. Je me rappelle encore en espagnol, je comprenais rien du tout, tu vois, parce qu'au CAP t'as pas d'anglais, espagnol et tout ça. Et genre pour les contrôles, genre je comprenais rien du tout. Et je me rappelle le premier contrôle, la prof nous avait laissé le droit d'avoir le dictionnaire espagnol. Chose que, wesh, quel prof fait ça, tu vois. Donc les gens, enfin les élèves et tout, genre comprenaient pas et tout ça. Et en fait c'est parce que la veille je lui avais expliqué comme quoi, voilà, moi je galérais tout ça. Elle m'a dit ok pas de problème, tu sais quoi, genre je vais faire un truc simple, tout le monde aura le droit au dictionnaire et tout. En anglais on avait vraiment une comme prof, je me rappelle encore, c'était les premiers mois, tu vois, c'était les premiers cours et tout. Et puis cette prof là elle savait pas d'où est-ce que je venais, etc. Donc du coup elle me demande de lire en anglais l'article, je sais plus quoi, mais là genre elle m'a massacré, elle m'a dit c'est quoi cet anglais, machin, nanana, commence à me crier dessus et tout, nanana. Après ça, bref, vas-y, j'ai pleuré, tu vois, tu me connais tout le temps. Miss Lee, elle a toujours été là, elle m'a boosté, c'était une personne, enfin c'est une personne genre qui est à la foi, bon, elle est chrétienne et franchement elle m'a vraiment boosté, elle a toujours été là à m'écouter, etc. C'est vraiment une très bonne amie. Bon, après au lycée Montaigne c'était un peu bof parce qu'en fait dans ce genre de lycée il y avait des enfants de personnes connues et donc moi qui viens du 93, j'ai 2 ans de plus à côté moi je travaillais chez Quick pour me faire de l'argent. C'était pas, voilà, genre en gros ouais tu viens pas de notre échelle sociale donc voilà, pourquoi on te parlerait, tu vois. Bref, à partir de là, après voilà, moi une copine, une très bonne copine me suffit, j'en ai pas besoin de 15 000. Après ça, j'ai eu mon bac. Et puis en terminale, je suis allée donc voir la conseillère d'orientation. Je m'en rappelle encore. Je suis allée voir la conseillère d'orientation avec tout plein de trucs, tu vois, genre des brochures d'école de commerce, parce qu'en fait, voilà, je voulais m'orienter en école de commerce. De brochures, de trucs imprimés, etc. Je vais la voir. Et je lui dis ouais écoutez voilà j'aimerais faire une école de commerce et tout ça. Elle me dit oui vous êtes en quoi? Je dis oui en L parce que moi j'ai fait un bac L. Et elle me dit non t'auras jamais de chance tu vois. Et je lui dis ah bon pourquoi? Elle me dit oui ils prennent que ES et S. Et je dis ok. Elle me dit il faudrait que tu fasses une prépa. Pardon. Une prépa, t'as vu ma tête, j'ai déjà 2 ans de retard, frère, tu veux que je fasse quoi? Enfin, vous connaissez les prépas. Prépa, c'est-à-dire qu'en gros, t'as pas de vie. C'est-à-dire que voilà, tu travailles à mort et tout. Et moi, c'était mort, j'en avais marre. J'ai dit, ok, merci, ciao. J'ai pris toutes mes brochures, etc. Je me suis barrée, je dis, vas-y, tu sais quoi, vas-y, elle dit que de la merde, mon frère. C'est que de la merde. Bref, j'ai demandé à mes parents de payer
les concours, les jeux concours. C'était pas des jeux, c'était pas du tout des jeux. Donc les concours pour rentrer en école de commerce, donc j'en ai sélectionné quelques-unes et en fait vous avez des concours qui permettent d'accéder à 3 ou 4 écoles de commerce d'un coup. Je crois qu'on avait payé 600 € pour passer 2 concours. Et puis bon bah j'y vais, tout ça, tu vois. Premier concours, vas-y, puis la merde, c'était de la merde. Allô? Hey, Hi. I'm on the way, okay? Okay. I'm gonna come get you and we're gonna go to an after party if you want. Okay, but please leave me because I'm recording my video. Oh, my bad. But you're ready, right? Yes, yeah. Okay. Ok. Donc à partir de là, donc deuxième concours, j'y vais, je vois il y a 4000 personnes, je vois des gens avec des bouquins, tu sais, genre de révision, etc. Et bon, vas-y, tu sais quoi, ça merde, je suis là, on va le faire. Donc j'y vais, non, je fais tout ça. Et on arrive à la partie mathématiques. Je vois des X et des Z et des W et des je sais pas quoi et tout. Vas-y, putain, c'est mort. La vérité, c'est mort. C'est ce que je fais. En plus, Dieu merci. Merci Dieu. C'était un QCM. QCM, bim bam boum boum boum. En 5 minutes, j'ai tout coché. J'ai dit, tu sais quoi, en plus, tu pouvais pas. Tu connais pas, tu vois. En plus, j'avais pas réalisé des trucs de maths comme ça. Et j'ai passé tout mon temps à dessiner et tout. Et au final les gars, j'ai été admise. Donc j'ai vu sur internet qu'il n'y avait que 4% de elles qui étaient admises en école de commerce, etc. Donc j'étais hyper contente et tout ça. Enfin, mes parents étaient un peu stressés par rapport au paiement et tout parce que l'ESCA, j'étais à l'ESCA et c'était combien? C'était 8000 € l'année. Oh, putain, c'était 8000 € l'année, ouais, c'est des fous. C'était 8000 € l'année et il faut savoir que chaque année ça augmente, et oui. Donc en gros tu payes ton diplôme. Bref, après ça, en fait il faut savoir que même si vous voulez accéder à une école de commerce, vous pouvez toujours avoir la bourse. Donc j'avais la bourse et aussi donc dans les écoles de commerce il y a, vous savez, les parents, etc., qui sont assez aisés, qui aident les autres enfants. Donc voilà, ils ont une cagnotte et tout ça, et donc du coup au final on payait 4000 € l'année. Donc n'ayez crainte. Si vous voulez accéder à une école, que ce soit commerce ou quoi que ce soit, il y a toujours des solutions. Vous trouverez toujours des solutions. Après, il faut savoir qu'aussi que je travaillais à côté. Mais voilà. Après, mes parents, bien sûr, ils m'ont aidé. Attendez, il y a mon chat qui me... Ensuite, à partir de là, alors le niveau mon niveau social était plus qu'horrible. Donc pour vous dire qu'une fille qui a fait un CAP esthétique, puis un bac L, d'accord, qui a 2 ans de plus que les autres, qui vient du 93, parce que bien sûr tout le monde le sait, voilà, quand ça parle, etc. Plus je suis rebeuf. Faut savoir que par exemple dans la promo il y avait genre que je crois qu'on était 3 ou 4 rebeux seulement. Voilà, donc pour vous dire que quand il y avait le ramadan il n'y avait aucun soutien, mais voilà. Et donc ouais, pareil, au début galère, je vous explique pas, en maths j'avais eu 4 sur 20. Il y avait aussi un QCM, j'avais pas compris le processus. J'avais pas compris le processus et tout du QCM. Du coup j'avais eu 2 ou un truc comme ça, tu vois, c'était mes premières notes. Et donc bref, vous connaissez les gens et tout ça. Il y en avait un, c'était Edouard Garin, si tu regardes cette vidéo, qui me critiquait et tout, qui rigolait sur moi en me disant ouais mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Mais bon, dans un sens où genre tu vois, il rigolait, etc. Donc voilà, et après ça, bon bah j'ai passé mes 5 années et tout. Pour être honnête, oui, j'avais 2 copines. J'avais 2 copines, mais après voilà, c'était pas une ambiance. En fait, j'ai appris beaucoup de choses, dans le sens où ce genre de personnes, ils ont tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ok, moi à côté je travaillais toujours, donc j'ai travaillé chez Starbucks, même quand j'avais mes stages le soir je travaillais chez Starbucks, voilà, donc je gagnais mon argent et tout ça. Quand tu vois une meuf genre avec un manteau à 800 €, je sais pas quoi et tout, tu te dis mais comment
comment, pourquoi pas moi, tu vois. Et au final, franchement, je pense que je suis vraiment contente d'être qui je suis maintenant, de savoir, de connaître la valeur de l'argent. Bien sûr, je ne vais pas mentir, si mes parents, ben voilà, on était bien et tout ça, moi aussi je me serais acheté un manteau à 800 balles, tu vois. Mais voilà, je pense que d'une part c'est important de connaître la valeur de l'argent. Quand c'était les vacances, tout le monde partait en vacances, aux Seychelles, à je sais pas où, à la Baule. Ça c'est un truc typique bourgeois. Et en fait bah non, bah moi je travaillais chez Starbucks. Si tu veux me retrouver, retrouve-moi chez Starbucks. C'était à côté des Champs-Élysées, je me rappelle plus de l'adresse. Personnellement, je pense que je suis contente de ce que j'ai pu vivre, parce que ça m'a ouvert les yeux. Je vais pas vous mentir que le fait quand je voulais vraiment aller au lycée Montaigne et tout ça, c'était un moment de ma vie où Paris pour moi c'était un truc de fou, les BCBG là, les bobos etc, c'était waouh, tu vois, genre ouais j'ai envie d'être comme eux et tout ça, nanana. Et au final c'est pas... Là maintenant, enfin pas maintenant, mais genre après quelques années et tout, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui était de plus valorisant. Pas valorisant, j'ai pas envie de dénigrer les gens, tu vois, mais genre que t'as d'autres qualités, tu vois. C'est pas parce que tes parents ne sont pas riches ou ne sont pas aisés à la mort que ta vie elle est foutue, etc. Et sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un succès fou maintenant qui avant ne gagnaient rien du tout. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de KFC et tout ça, mais le mec il est devenu riche quand il avait genre plus de 60 ans. Et sa femme l'a quitté parce qu'il avait plus d'argent. Et comment il a fait, comment il a réussi, et ben il a trouvé le frire du chicken à l'huile, etc. machin, et il faisait du porte-à-porte, et voilà, et ça s'est fait comme ça. Il a été il a été viré de son travail quand il était jeune, etc. Mais il a jamais lâché. Pareil pour la fille qui a écrit Harry Potter. Elle a été voilà, elle a divorcé avec son mari, elle s'est retrouvée au foyer avec sa fille. Ensuite, à 30 ans, elle a voulu se suicider. Tout ça, les histoires, je les vois sur Facebook, tu vois, genre les gens ils font des petites vidéos, etc. Et puis au final, elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et là, elle a commencé à écrire et tout ça. Et là, boum, tu vois. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour toucher au succès. Il faut vraiment travailler dur. Il faut croire en soi, croire en ses rêves. Même si les gens veulent te rabaisser, parce que je vais vous dire, quand j'ai commencé ma marque de vêtements, donc j'étais encore à l'ESCA, les gens, ils rigolaient sur moi. Ils rigolaient, genre quand j'avais ma première marque, c'était des suites imprimées, etc. Ils rigolaient, ils se disaient, ouais mec, c'est quoi son truc là, tu vois, genre qui va acheter ça? Voilà, ne laissez pas vous abattre par ce que peuvent penser les gens. Faites votre truc, croyez en Dieu, croyez en ce que vous faites. Après c'est toujours bien d'avoir du soutien, surtout le soutien de sa famille, etc. Merci maman, merci papa, un très très grand merci à ma maman qui m'a toujours supportée, même si des fois elle n'est pas d'accord avec ce que je fais. Elle m'a toujours supportée dans tout ce que je fais. Même si voilà, elle a eu quelques petits stress et tout ça, mais encore aujourd'hui elle me soutient, elle me supporte, et je la remercierai jamais assez. J'ai pas envie de pleurer à la caméra, mais voilà. Donc juste pour vous dire, c'était mon parcours scolaire, un peu genre bizarre. Je suis contente. Après je vais pas vous mentir, j'aurais préféré faire une école de mode, mais j'ai décidé de faire une école de commerce parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de possibilités. Je me suis dit peut-être qu'au final je vais finir par travailler dans un magazine de mode, on sait jamais. Donc je me suis dit au moins voilà, ça m'ouvre plusieurs portes. Tous mes stages je les ai fait dans la mode. Je l'ai fait donc chez Sandro en tant que vendeuse, j'ai fait chez Vertigo en tant que designer et social media marketing, etc. Chez Bisou Bisou à Los Angeles en tant qu'assistante fashion designer et blogueur, etc. Voilà, j'ai fait vraiment pas mal de stages et tout ça. Je me suis vraiment centrée sur les stages dans la mode, etc. pour vraiment savoir si ça me plaisait et tout, et franchement je regrette pas. Après voilà, comme je vous ai dit, j'aurais préféré faire une école de mode parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus créatif, mon coup de main il aurait été encore plus amélioré, etc. Mais bon, rien n'est perdu, je peux toujours apprendre. Sachez que vous apprenez chaque jour, n'hésitez pas à vous instruire ou à vous performer dans quoi vous êtes bon. Et puis ne lâchez pas, je sais que parfois
c'est dur de tenir. Vous dites là, genre pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi je me mets des problèmes comme ça, pourquoi je fais pas un job normal comme tout le monde et puis basta, etc. Mais je sais pas pourquoi, moi personnellement j'ai une motivation, je sais pas, je la trouve où, mais Dieu merci, il arrive à me faire tenir. Et puis voilà, après c'est normal d'avoir des coups de blues et tout ça. Bon, après même à Paris hein, j'avais des coups de blues et tout, mais voilà, faites ce que vous aimez. Les débuts sont vraiment difficiles, même la première fois quand j'avais ma marque de vêtements et tout ça, les premiers mois c'était un peu galère, et au final genre j'ai réussi à vraiment jouer sur le marketing, les gens populaires sur Twitter, parce qu'avant c'était beaucoup plus Twitter, YouTube, etc. Et ça m'a vraiment aidé. J'ai fait un concours, le concours de la Fouine, le meilleur designer et tout ça. Je suis arrivée deuxième. Bien sûr, le premier c'était son propre designer, donc of course. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous en savez plus sur moi. Et puis sachez que voilà, je ne dénigre personne, ce n'est que mon avis. Restez comme vous êtes, vraiment restez comme vous êtes, suivez votre rêve. Vous mettez des objectifs à l'année, etc. Tout ça, après je vais vous faire une vidéo par rapport à comment est-ce que je m'organise et tout, parce que bon, même moi je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un d'organisé, mais je suis voilà, je travaille dessus, j'essaie de regarder sur Pinterest, sur les blogs et tout ça, comment être organisé, le YouTube, etc. De toute façon on en apprend toujours plus que par soi-même, donc n'hésitez pas à être curieux, etc. Si vous avez manqué ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la regarder juste ici, je vais mettre le lien juste là. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Je vous fais de très très gros bisous et à très vite.